Il dit au verset 14. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. En son jour, le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jean le voit, il ne voyait pas de larmes couler de ses yeux. Comme à la tombe de Lazare, où il était ému de compassion. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Quand Jean le voit ici, en son jour, en tant que juge, il voit, regarde dans ses yeux, plus de larmes. Comme un juge irrité, deux yeux comme des flammes de feu, plus de pitié, plus de miséricorde. Ami pécheur, répands-toi maintenant. N'attends pas de voir le Seigneur en son jour comme juge. Vous voyez, ça sera terrible. N'attendez pas ce moment-là. N'attendez pas de passer au trône blanc du jugement. Non, il sera sans pitié. Jean le voit avec des yeux comme des flammes de feu. Et derrière ces yeux-là, il se tient quelqu'un qui demeure éternellement. Le Fils n'est pas seul. Le Père est en lui. Celui qui est en lui, derrière ces yeux-là, lui, il voit même ce qui est caché dans le cœur. Personne ne pourra se cacher devant lui. Personne. Ces yeux-là, derrière ces yeux, il y a quelqu'un qui révèle ce qui est caché dans le cœur. Tu n'as rien à cacher. Répands-toi, ami pécheur. Mets ta vie en ordre maintenant. Bientôt le jour de grâce va terminer. Les yeux du Seigneur comme de flammes de feu. Quelle vision! Le Seigneur en son jour. Plus de compassion. Plus de miséricorde. C'est maintenant le temps où il a pitié de toi. C'est le temps où il pardonne tes péchés. C'est le temps où il intercède pour toi en tant que souverain sacrificateur. Mais en son jour, il est comme un juge irrité. Les yeux comme des flammes de feu. Qui pourra se cacher devant lui? Devant l'ancien de jour. Qui pourra se cacher? Dieu, revêtu d'humanité. L'humanité, le corps du Fils de Dieu. C'est un nom-là, sans larmes aux yeux, mais deux yeux comme des flammes de feu. N'attendez pas ce moment-là, mon ami. Continuons la description du Seigneur Jésus en son jour, en tant que juge. Vous voyez, il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Au verset 15, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Ses pieds étaient des reins.
Des reins chauffés. Il n'y a rien de dur comme les reins. Et les reins, dans la Bible, représentent le jugement. Le jugement divin. Rappelez-vous le serpent des reins. Dans Nombre 21. Le serpent représentait le péché. Mais il était un airain. Et les reins représentent le jugement. Donc c'est le péché déjà jugé. Ça c'est Christ au calvaire. C'est le type de Christ au calvaire. Quand vous regardez au calvaire, vous voyez des péchés déjà jugés là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel, la parole faite chair, le Créateur devenu un homme, il est venu sur la terre. Vous voyez, nous étions des condamnés à mort, mais dans nos péchés, conçus dans l'iniquité, nous sommes venus au monde des menteurs. Personne ne pouvait sauver l'autre. Mais lui, il est venu sur la terre. Et quand il est venu, parce que la colère de Dieu était sur chacun de nous. Mais lui, il a pris tous nos péchés sur lui. Tous nos péchés sur lui. Et il est monté au calvaire. Il est allé sur l'autel des reins. L'autel des reins. Les reins c'est le jugement. C'est sur cet autel qu'on jugeait le sacrifice pour le péché. Vous voyez? Et lui, quand il a porté nos péchés, tous nos fardeaux de péché, jusqu'au calvaire, là, il a foulé la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Toute la colère qui devait se verser sur nous s'est déversée sur lui, sur le bois du calvaire. Toute la colère, c'était sur lui. La sentence du péché qui est la mort est tombée sur lui. Vous voyez, il a foulé la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Et toute la colère de Dieu s'est terminée sur lui. Sur lui. Et quand il est sorti, c'est avec des pieds d'airain. Des pieds très durs. Et c'est comme ça que Jean le voit. En son jour, avec des pieds d'airain pour écraser les pécheurs. Qui pourra résister devant lui? Qui? Regarde comment Jean le voit. Avec des pieds d'airain. Et il a reçu un royaume d'airain inébranlable. Il a payé le prix. Toute la colère de Dieu qui devait se déverser sur toi s'est déversée sur lui. C'est pourquoi dans Apocalypse, ça je dois lire.